bonjour à tous, la grande forme, un joli quintet, un gros quartet plus mardi, ma dernière minute qui gagne mardi, et ma dernière minute c'était mon 16 qui gagne à 14 contre 1 aujourd'hui. J'étais chaud, pour moi c'était un soleil, je vous l'ai mis en tête de ma sélection, j'étais optimiste avec lui, et pour les abonnés des pronos du cœur, c'était mon coup de cœur, c'était donc mon favori, et en plus c'était ma dernière minute gagnante. Et dites-moi, on va profiter encore de cette forme, puisque c'est le lancement du meeting d'hiver. Je vous propose, dans ce quintet qui est joli, de faire confiance à deux chevaux qui me plaisent beaucoup. C'est le 5 Ulysse Digeo qui est au top de sa condition, et le 13 Gypsy de Chamon, parce que c'est un cheval que je mets tout le temps. J'aime bien l'entraîneur Pierre-Yves Verva. Le cheval n'a jamais été aussi bien qu'en ce moment, donc pour moi c'est les deux chevaux de la course. Maintenant, l'épreuve est ouverte, c'est l'entame du meeting, ils vont tous courir le couteau entre les dents, sauf bien sûr Bol du Vivier qui a fait forfait, et Ginko Tellois dont l'entourage n'est pas très chaud. Bien, on a deux bons chevaux à se mettre sous la pince, si vous me permettez cette expression. Quand on faisait notre tiercé dans les années 60 et qu'on coupait nos favoris avec un coup de pince, ce sont les deux chevaux qui sortent du lot. Après, normalement, le meilleur, le mieux engagé, c'est le 16 Here We Go. Ses dernières performances ne sont pas excellentes, mais maintenant, il est bien. Et s'il rate cette course, à quoi ça sert de courir le meeting? Parce que c'est sa meilleure course du meeting. Le 2, Emma de Briqueville, elle est mise un peu bas par mes confrères. Moi, je la mets très haut parce que je l'aime bien. Elle court peu, son entourage préserve et fait vieillir ce cheval, et cette jument rend la monnaie de la pièce, c'est-à-dire qu'elle court souvent bien. En plus, c'est mon abonnement à Franck Nivard qui est aux commandes. Franck connaît très bien le cheval. Allez Francky, c'est bon. On espère que ce 2, qui est annoncé bizarrement par mes confrères à 25 contre 1, va faire l'arrivée. Et puis le 2, mon jeu de la finale appelle le 12. Le 12 qui est Harry Carizet, l'un des deux tués au départ, mené par l'homme en forme Eric Raffin, obligé de le mettre. Et puis, vous le savez, il y a mon chouchou, depuis des années je vous en parle, Cyrano de B. L'avant-dernière fois, vous vous en souvenez, il courait un quintet, personne n'y croyait, sauf Jean-Marc Roffa, qui disait « Eh oui, moi je suis un fan comme Madame Colombo de la ville de Bergerac, et puis moi j'ai toujours été attendri, émerveillé par la tirade de Cyrano. C'est un pic, c'est un cap, c'est un roc, que dis-je, c'est une péninsule. » Cyrano de B a eu de gros pépins de santé, il est resté plus d'1 an sans prendre la moindre avoine, mais je l'aime bien, c'est pour ça que je vous dis, quand un cheval vous déçoit, il ne faut pas être en colère contre lui, il faut accepter que les chevaux ne sont pas des machines, ce n'est pas une science exacte, ils peuvent avoir comme nous des jours sans ou plusieurs jours sans. Cyrano de B, il a eu plein de jours, il a eu des mois sans, et bien moi je sais qu'il va se réveiller, et Cyrano de B m'aime bien aussi, puisqu'il me donne souvent raison, je lui reste fidèle. Allez, il va faire mouche, ce Cyrano, c'est quand on plantait au bon endroit, faire mouche, eh bien je le sens bien. Et c'est du, tenez-vous bien, c'est du 45 contre 1, comme quoi je ne vous fais pas du copier-coller de la liste des favoris. Le numéro 8, Follow Me Flash, c'est un cheval aussi, je flash un peu pour lui, alors là, il ne faut pas être cardiaque avec lui. Mais dans ses grands jours, il vaut largement un lot comme cela. Dans ses grands jours, surtout avec le talent de Mathieu Abrivard, il est capable de gagner un quintet de cette trempe, il en a la capacité. Maintenant, il faut qu'il en ait envie. S'il prend son heure, wow, il va faire une grande performance à 17 contre 1. Eh bien, dites-moi, allez, je vous rajoute encore une cote. Le 14 Great of Madrid me plaît bien. Je suis un fan de David Thomas. Le cheval trouve un bon engagement. Il m'a plu la dernière fois. À lui d'en profiter. Et oui, tout le monde me dit, oui, pour vous mettre, vous avez vu, je vous ai mis des cotes, je vous ai mis des chevaux qui ne sont pas dans les listes des favoris. Pour cela, je suis obligé d'enlever un favori. Je reste un fan des Duval d'Estaing, mais j'ai pris un risque énorme de ne pas mettre leur cheval. Je croise des sabots, j'espère avoir fait le bon choix. Et puis, maintenant, coûte que coûte, vous allez suivre et chercher mon cheval mystère. Eh bien, un homme célèbre dans l'humanité, un jour, devant un paralytique, lui a dit cette expression et, oh, miracle, cette personne s'est mise sur ses jambes et
vous avez ici certainement deviné le nom de mon cheval mystère. Son nom est tellement extraordinaire qu'il fallait quand même que je vous le donne.